Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du 29 avril. On va regarder un petit peu ce que je peux te dire. Donc, j'aurai tellement de choses à te dire en dehors de... Je crois que je vais faire un live là, dans pas longtemps. Mais je te préviendrai cette fois-ci. Mais j'ai plein de trucs à te dire là, en lien avec des commentaires, tout ça. Donc je pense qu'on se fera un petit live dans pas longtemps. T'es ok? Dans la semaine prochaine peut-être. Ok? Donc c'est parti. Alors comment on va faire pour aujourd'hui? On va prendre le 77. Le 77 pour faire le petit carré de 9. Et après, avec l'oracle des miroirs, j'irai voir les différents domaines ou les messages que je peux t'apporter comme je fais d'habitude. Mais le carré de 9, on va le faire avec le 77 pour voir qu'est-ce qui ressort avec celui-ci, que ça fait très longtemps qu'il n'a pas voulu venir. Et je sais qu'il te manquait. Donc, c'est parti. Je reviens bientôt avec un bon plan pour les oracles d'Aliaské. Je te tiens au courant en temps venu. Allez, on va regarder avec le 77, lundi 29. Putain, ça fait un petit moment que j'ai pas fait les vidéos journalières, parce que j'avais fait les vidéos de mai. Oh, ça fait bizarre. Allez, c'est parti. Ah, le cadeau est... Alors, cette carte-là peut être la stagnation, d'accord? Mais ça m'indique aussi à moi le fait que ça dure dans le temps, d'accord? Ça peut être aussi un cadeau ou une surprise qui se laisse attendre, qui se fait désirer, d'accord? Mais j'ai envie de partir sur la première intuition que j'ai eue qui me parle de cadeaux ou de surprises. Une petite période, tu vois, assez linéaire. Une petite période qui pourrait être remplie justement de surprises, de petites victoires, de petits cadeaux. La surprise avec la ligne nous indique quand même que des choses pourraient... comment t'expliquer ça? On ne peut pas tout savoir dans la voyance, ça je te l'ai dit. On ne peut pas tout savoir dans les cartes. Il y a certaines choses qu'on doit vivre au moment venu sans forcément être au courant de quoi que ce soit. Et c'est comme ça que je ressens ces deux cartes-là. Il pourrait y avoir des surprises aujourd'hui ou dans les jours même à venir, ou tout au long de la semaine, que tu t'y attendais pas du tout, tu vois, à ces surprises-là. Oh, regarde, mais qu'est-ce que je te disais? Donc on est sur de belles surprises. On n'est pas sur un rappel de facture, on n'est pas sur une voiture qui tombe en panne. Ça, oh, écoute-moi. Je l'avais dit ça. Hein. Ça faisait un moment que la voiture revenait sur le tapis. Hein. On est d'accord. Hein. J'ai eu plein de messages qui m'ont dit « Fanny, tu m'as porté le masque, c'est pas possible !» J'ai pas échappé au message. La déblou. Bra m'a tué la bagnole. Obligée de changer le réservoir. J'étais dégoûtée. Et toutes les personnes de mon entourage, ils ont tous eu un souci de véhicule. Bon, enfin bref, c'était pour la petite histoire. Mais là, on a le cadeau et on a le trèfle. Donc, on pourrait rentrer dans une période relativement chanceuse. D'accord? Alors, pour la petite histoire aussi... Je l'ai sur mon agenda à partir de mardi parce que moi, je suis... comment il s'appelle? Jean-Yves Espier, je crois que c'est ça. C'est un astrologue. Il est sur YouTube. Il est super, j'adore. Et en fait, là, j'avais noté les dates clés pour les Sagittaires. Désolée, hein, je suis Sagittaire. Pour les périodes. J'avais pris mon agenda et il avait donné des tranches de dates où on pouvait bouger, où on ne pouvait pas bouger en rapport avec l'astrologie. Et pour les Sagittaires, je suis désolée pour les autres, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Je le connais pas, il me connaît pas, hein, mais voilà, je l'adore. Hein. C'est un astrologue, il est super. Et donc du coup, je sais qu'à partir de mardi, les Sagittaires vont rentrer dans une période de chance extraordinaire. Donc voilà, je le dis pour les Sagittaires. Vous pouvez aller voir tu peux aller voir pour ton signe aussi sur sa chaîne, hein, qu'on soit d'accord. Je vais pas regarder les 12 signes. Hein. Donc voilà, période de chance. C'est pas que pour les Sagittaires ce tirage, qu'on soit d'accord. Hein. Période de chance. Donc, petit cadeau, petite victoire, petite surprise. Assez sympatoche. On va compléter avec les tirages. Regarde, tu as le Bouddha qui a sauté, la zénitude, la tranquillité, la sérénité, le repos. Il va peut-être y avoir des discussions en lien avec la santé aujourd'hui pour certains d'entre vous. Et on voit cette notion d'apaisement qui ressort. Donc, ça pourrait nous parler le fait de réussir à trouver une porte de sortie à une problématique que tu avais. Ça peut nous parler aussi par rapport à ton bien-être, quelque chose qui te pique ou qui te fait mal par rapport à ton bien-être, à toi. La discussion en communication, thérapeute, psychologue, psychiatre, qui ressort aussi dans le tirage. Tu vas peut-être te lancer aujourd'hui sur le chemin de la guérison. Ok ?
Allez, on prend 9 cartes. Alors, pour essayer de te montrer au mieux que... Voilà, c'est ce dont je vais parler dans les lives. Voilà, je ne montre pas mon truc, mais ma table, mais je le fais. Ça, c'est pour les nouveaux parce que les anciens me connaissent. Mais à chaque fois qu'il y a des nouveaux, certains nouveaux me disent que je triche, que je tire déjà les cartes à l'avance. Soin. Donc, voilà. Je ne montre pas ma table de tirage, je l'ai fait pendant un moment et mes abonnés les plus fidèles n'aiment pas, préfèrent avoir ma tête en grand pour voir mes expressions faciales tant délirantes. Donc, c'est comme ça que je procède. Voilà. Je vais te montrer qu'il n'y a aucune carte. Voilà. Déjà, tu vois, je fais comme je peux. Hein. Déjà posé sur ma table, je ne peux pas faire mieux. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Allez. Alors, attends, je les remets à l'endroit, hein, d'accord? Parce qu'elles sont tournées. Moi, je suis un peu... hein, bon. Allez, le noir qui ressort. Alors ça, c'est un petit peu la carte des nuages, pour moi, toujours pour moi. Hein. Du style une zone d'ombre, une situation encore un petit peu floue, on n'a pas les tenants et les aboutissants, il manque encore quelque chose pour que vraiment le projet sorte ou que quelque chose se concrétise, d'accord? Derrière, tu vois, on a cette notion de secret, quelque chose de caché. On voit, hein, on devine une silhouette, mais on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. Voilà. Donc, il y a quand même cette notion de secret qui ressort. Putain, j'ai envie d'aller voir la troisième carte. Est-ce que ça va être dévoilé? Ah, les doutes. Ça, c'est parce que tu sors de ta zone de confort et que tu vas sur quelque chose vers l'inconnu, en fait. Les doutes, ça, c'est ton âme, c'est ton intérieur à toi. Les plaisirs et la rapidité. Ah, c'est cool. Ah non, c'est pas cool parce que tu vas pas vite en fait. Tu prends ton temps. On a quand même cette notion de prise de décision radicale avec la faux. Mais tu prends ton temps. J'allais te dire c'est cool, ça va vite, tu vas te décider d'un seul coup, mais non. La rapidité, ça n'a pas l'air d'être ton fort. Ou en tout cas, on te demande de ne pas te précipiter aussi, hein, d'accord? Mais on voit cette notion de prise de décision radicale par rapport à cette situation relativement floue. D'où la carte des surprises qui était... Mince, pardon, je t'ai fait bouger. La carte des surprises qui est ressortie. Tu vas te lever, ça sera encore tout flou. Un événement va débloquer la situation, va éclaircir ta situation relativement floue et les choses pourront bouger et tu pourras prendre ta décision. Ok? Allez, au centre du tirage, on a l'introspection qui ressort. Comme si tu avais déjà la réponse à l'intérieur de toi. On a la sagesse avec la carte du sage. On a le courrier qui ressort. Ah, des nouvelles. Ah, ben on a le téléphone. Ah, ben oui, ben alors là, tu as des nouvelles. Hein. Il y a de la communication, il y a des nouvelles dans l'air. Oh, c'est un oui. C'est un oui. Oui, tu apprendras que je suis toujours contente pour toi quand les cartes positives ressortent. Ben, on a les nouvelles, le courrier, coup de téléphone, on a un oui. Alors, si tu attends un retour... Si la décision finale ne t'appartenait pas parce que tu as déjà lancé le truc et que tu attendais un retour, ben c'est un oui. Hein. Visiblement, c'est un oui. Hein. Oh, c'est un oui. On a le deuil qui ressort avec la bougie. Alors la bougie, c'est aussi l'intuition, le ressenti. C'est aussi la carte de la médiumnité pour moi. Encore une fois, ça confirme qu'à l'intérieur de toi, tu as déjà tes propres réponses et tu sais à l'intérieur de toi, malgré l'événement palpable, comment il se passe, c'est-à-dire que c'est flou, c'est un petit peu la cata, ça bloque, tu sais à l'intérieur de toi que c'est un oui, ça va forcément fonctionner. Mais tu peux t'écouter par rapport à ça si le message te parle. On a la justice qui peut nous parler aussi d'officialisation. Ah, il se pourrait qu'il y ait un personnage qui débloque ta situation, qui t'aide à débloquer ta situation, que ce soit une personne d'un certain âge qui t'apporte cette réponse positive, d'accord? On a un homme ou une femme de loi qui ressort ou qui a un certain statut qui ressort. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un au niveau de la justice, ça peut être un avocat, un notaire, un banquier. Voilà, quelqu'un qui a un certain statut qui t'apporte cette réponse positive. On a l'arbre qui va nous parler aussi de la santé. Ça peut nous parler de professionnels de santé aussi, hein, qui ressort dans le tirage. L'arbre nous parle de stabilité, stabilité, d'ancrage par rapport, la situation se restabilise. Voilà, on va le dire comme ça. Et on a l'élévation et la progression. Ben voilà. Bon, ben on a un message à demi-mot. Je vais pas te le cacher. On n'a pas vraiment le message de ouf. On a quand même cette carte du cadeau et de la surprise relativement positive avec le trèfle qui a sauté tout à l'heure à la coupe. Ce qui nous indique qu'aujourd'hui, un événement
favorable, chanceux, hasardeux, tu dis comme tu veux ou pas, parce que moi le hasard n'existe pas, arrive et débloque du coup cette situation. J'ai l'impression quand même, là maintenant de suite qu'on t'a fait virer zinzin, comme on dit chez moi, hein, t'as viré zinzin, dans le sens où là, ces cartes-là, elles m'indiquent que il y a eu plusieurs coups de téléphone, il y a eu plusieurs démarches, et à chaque fois ça revenait au point de départ, et c'était reparti, et on t'a dit oui, et on t'a dit non, on t'a fait tourner en rond, on t'a demandé des papiers, puis d'autres papiers. Voilà, ça, je le ressens comme ça, cette carte-là aussi, hein, le fait qu'on t'ait fait virer zinzin, quoi, voilà, ça ressort. Mais il y a ce oui, cet éclaircissement, et la progression qui ressort aussi. On va parler aussi de progression spirituelle pour toi qui regarde la vidéo. Si ça te parle et que tu es là-dedans, il y a un appel de plus en plus fort et ça va pas aller en régression. Au contraire, hein. Il y a une espèce d'élévation spirituelle, de reconnexion, de médiumnité, de voyance avec la progression et la carte de la bougie qui ressort dans le tirage. Communication, contact défunt qui ressort là dans le tirage. Oui, c'est un téléphone, mais bon, ouais, je me comprends moi. Contact défunt, progression. Donc pour ceux qui sont attirés de plus en plus dans la spiritualité, on voit que ça va être de plus en plus fort chez toi. Hein. Donc si vraiment tu as envie de te lancer, il y a cette notion de légitimité. Tu peux y aller, tu peux y aller. Si tu le sens, tu peux y aller. Voilà. C'est un véritable appel et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Ok ? Donc là, voilà, le carré de 9 indique une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, quelque chose que tu attendais, je pense, depuis un bon moment avec cette carte du oui. Je vais juste recouvrir cette carte d'introspection qui est ressortie. Ah ben voilà. On a la porte et on a derrière la porte, on a l'abondance. Alors, c'est l'argent, c'est la carte de l'argent, d'accord ? Mais l'argent n'est pas, enfin l'abondance, c'est pas que matériel, d'accord ? Ça peut être le fait de réussir à solutionner une problématique, de comprendre quelque chose en soi, d'éveiller ou de s'éveiller dans la spiritualité. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre et c'est quelque chose de très abondant qui ressort derrière. Ça peut être aussi un déblocage financier, notamment, hein, on va aller le voir avec l'autre oracle. Ça peut être un déblocage financier, ça peut être un accord financier, ça peut être une vente, ça peut être un achat, ça peut être un accord pour un crédit. Ça peut être un remboursement, ça peut être le fait de recevoir de l'argent que tu attendais depuis un moment. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose d'abondant, sur quelque chose que tu souhaites, autant dans le matériel que du côté énergétique. Donc le temps d'introspection est terminé et un déblocage de la situation devrait se faire ressentir aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ou dans les jours à venir, parce qu'on n'avance pas tous de la même manière, d'accord ? Voilà, bon. Il y a une élévation énergétique qui ressort, mais ça, c'est pour beaucoup de monde parce que je le vois beaucoup dans les consultations privées, ça aussi, ok. Il y en a certains qui veulent progresser aussi dans le domaine sentimental. Ah, lapsus révélateur, de la santé. Si tu travailles dans le domaine de la santé, peut-être que tu es ASH et tu vas passer ton concours pour être aide-soignante. C'est un exemple. Ou infirmier. Il y a quelque chose qui évolue. Il y en a certains qui vont passer des concours pour évoluer dans leur domaine, notamment dans le domaine secteur sanitaire et social avec cette carte de l'arbre. Voilà. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tu reçois une bonne nouvelle. Voilà. Donc, tu l'adaptes à ta situation, mais tu reçois une bonne nouvelle. Ok. On a la carte de la porte qui s'ouvre. On pourrait parler de déblocage financier. Ben, tiens, en dos, tu as la carte de la lune, l'intuition, le ressenti. Ça, c'est un truc de fou. Je sais, il n'y a pas forcément d'élu pour tirer les cartes. Tu y es attiré ou tu y es pas attiré. Si tu y es attiré, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, faut pas chercher midi à 16h. Je sais, c'est 14h, mais moi, je fais ce que je veux. Allez, on va aller regarder les domaines un petit peu, voir ce que je peux te dire. Mince, j'ai pas pris un petit oracle pour un petit message final. Je prendrai les heures miroirs après. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Je vais juste regarder les domaines principaux, hein, sinon ça va faire des vidéos de 70 minutes. La naissance et le trèfle. Voilà. Ouh, petit coup de chance aujourd'hui quand même. Une journée plutôt chanceuse. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Une journée plutôt chanceuse. C'est pas mal ça. Ah bah, tu as l'évolution qui est juste derrière. Voilà. Derrière le blocage, donc on peut parler de déblocage. Voilà. On n'est plus sur une énergie de stagnation, hein, qu'on soit d'accord. Alors...
Je dois dire qu'il y a des relations, alors tout ce qui est relations sentimentales, triangulaires, non officielles, on se voit pas, j'ai pas de nouvelles, j'ai des nouvelles, je sais pas, il y a l'échec qui ressort. C'est peut-être pas la bonne personne. Ça, après, c'est à toi de voir. Alors, la famille, pas de conflits qui ressortent, plutôt des nouveaux départs et des réconciliations pour aujourd'hui. Séparation des retards, ben c'est très bien. Séparation des blocages, tu vois. Blocage, retard, obstacle. Lenteur, séparation. Ouverture. Ah, ben voilà. L'ouverture financière. Tu vois, ça ressort là. Putain, j'hallucine, c'est les mêmes cartes. Porte qui s'ouvre, finance. Ouverture financière. Tu as 2 portes sur les finances. Ça va faire du bien, ça. Donc, l'aspect financier devrait se débloquer ou des solutions devraient être apportées. Ou si ça fait des mois et des mois que tu essayes de vendre quelque chose, il se pourrait que, ça y est, tu rentres dans la sphère positive pour la vente. Ça va pas se vendre aujourd'hui, hein, tu sais très bien comment ça se passe. Hein. Mais voilà, il pourrait y avoir des compromis, il pourrait y avoir des accords, des ententes. Bon, l'aspect financier a l'air d'être bien positif pour aujourd'hui. Alors, attention aux joueurs compulsifs. Hein. On ne prend pas mot à mot ce que je vais dire. Hein. Mais on a quand même le trèfle pour aujourd'hui, l'ouverture financière. C'est pas tout le monde qui va gagner une très grosse somme, mais on pourra avoir une petite période chanceuse au jeu. Donc, si tu aimes bien et que tu as envie, fais-le. Tu sais que des fois, quand je le ressens, je le dis. Donc, voilà. Mais, si tu le fais, tu ne te fixes pas de but dans ta tête, du style. Bien sûr que si on joue à l'euro million, on veut tous gagner la grosse somme, qu'on soit d'accord. Mais si tu joues, tu dis que, voilà, je prends ce qui me vient. Voilà, d'accord ? Ne te fixe pas d'objectif dans ta tête. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais ? Compromis immobilier. Donc, autour de l'immobilier, il pourrait y avoir des beaux déblocages. Voilà, tranquillité et on a la victoire. Oh, ben, dis donc. Puis, on t'a mis des beaux bâtons dans les roues aussi. Hein. Alors, côté famille, amis, aujourd'hui, c'est pas le délire, là. Famille proche, hein, je parle. Hein. Parce que tout à l'heure, on a vu la famille, mais famille en général, la famille proche et amis. Alors, j'ai la trahison et j'ai le rêve. Dans le sens où... Pas de la négativité où on va te faire du mal pour te faire du mal, mais des personnes qui vont peut-être, comme j'ai déjà eu ce message et ça ressort beaucoup, personnes qui ne seront pas dans la même optique que toi, pas les mêmes rêves que toi et qui vont essayer un petit peu de te couper l'herbe sous les pieds, d'accord ? Donc c'est vrai que communiquer un petit peu sur tes projets aujourd'hui n'est pas favorable. On va dire que tout ce qui est amis et famille très proches, parents, grands-parents, frères et sœurs, vont pas forcément être de ton côté par rapport à ce que tu veux faire. Exemple, tu refais rentrer un ex dans ta vie, ta famille et tes amis t'ont vu mal, ils ont été là pour te soutenir et tu décides de refaire rentrer cet ex dans ta vie. Bon, ils vont pas être super ok, tu vois. Voilà. C'est pas qu'ils sont méchants, bien au contraire, c'est qu'ils t'ont déjà vu souffrir, ils veulent pas te revoir souffrir. Donc ils vont semer le doute. T'es sûr de toi, rappelle-toi ce qu'il ou elle t'a fait. C'est dans ce sens-là que je sens ces 4 cartes. Je te donnais par rapport au sentimental, ça peut être un autre domaine. Donc, voilà. Alors, le travail, pour toi, ça c'est toi. Le travail, domaine professionnel, culpabilité, mal-être. Bon, c'est pas le top du top. Instabilité, ça c'est l'auto-entreprise. C'est les concours aussi. Non, c'est pas la carte des concours, mais c'est sorti tout seul. Donc, peut-être une reconversion qui ressort. Et là, on a au retour à l'épanouissement. Donc, domaine professionnel, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Donc, ça peut être aussi ça, le fait de l'introspection. Ça peut être le fait aussi d'attendre des nouvelles par rapport au domaine professionnel. En tout cas, on voit le retour à l'épanouissement dans le domaine pro. Donc, on pourrait dire qu'il y a une période de mal-être dans le domaine professionnel qui est sur le point de se terminer pour toi. Justement, peut-être parce que tu attends des nouvelles. Ça peut être en lien avec une mutation interne ou externe. Ça peut être le fait que tu attendes aussi la mutation de la collègue qui t'ennuie, tu vois. Mais on voit qu'il y a une espèce de retour à l'équilibre au domaine professionnel. Voilà. Mais c'est vrai que pour aujourd'hui, le domaine pro, il est pas lourd, hein, mais fait chier, quoi. Voilà. C'est pas l'épanouissement total. C'est pas le kiff total. Voilà. Mais on a ce quelque chose qui vient et qui ramène un épanouissement dans les jours à venir ou peut-être en fin de journée aussi, d'accord ? Mais on traîne la savate pour le pro, là. Voilà, on attend. Il y a de l'attente, en fait. Tu attends que ce retour vienne pour pouvoir changer quelque chose. Et ce retour viendra, puisqu'on a le retour. Hein. Ah ben tiens, le retour, les amoureux, le verdict et le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui va changer dans ton domaine professionnel si tu souhaites. Pour ceux qui ne souhaitent pas changer, qui sont bien là où ils sont, aujourd'hui, c'est pas le mood, quoi. Voilà, en plus, c'est lundi. C'est peut-être la reprise, je sais pas, pour la fin des vacances, je sais pas, où tu vas reprendre, c'est pas le kiff total. Voilà. C'est pas la mouise non plus, mais c'est pas le kiff. Il y a le cafard, quoi. Domaine sentimental, on a le verdict, on a le cadeau. Alors, pour les couples vraiment ancrés,
Ça pourrait nous parler de demande en mariage, officialisation de couple, projet d'achat immobilier, projet bébé, je sais pas. Il y a une surprise par rapport au domaine sentimental. Pour les couples, pour les célibataires, c'est pareil. Tu pourrais être surpris ou surprise aujourd'hui. Voilà. Les couples non officiels, je le sens mal. Si tu sens que déjà ça part en vrille, je pense qu'on va vers l'échec. Domaine sentimental, on a la carte du cadeau. Donc je pense que tu peux t'attendre à de belles surprises. Je viens de voir 20-20. Donc je vais te donner le... Alors toi, il y a le petit message. On a une belle revanche là. Contrat, joie sur les jaloux là. Il y a une belle revanche sur la vie. Donc je pense qu'on a tout fait. Santé, on a le bouclier, tu vois. Voilà, ça c'est cool. Et le miroir magique qui ressort tout seul à la fin du jeu. Voilà. Laisse l'univers faire les choses. Là, la carte du miroir magique, elle annule les mauvaises cartes. Donc, qui l'entoure. Elle n'est pas ressortie dans le jeu. Elle est là. L'univers est à côté, il veille. Voilà le petit message. Alors attends, je vais te prendre... Tu sais que je voulais te prendre un petit message de fin. Mais comme j'ai vu 20 minutes 20, je vais te prendre le numéro 20-20. L'heure 20-20. 20h20. Petit accent du Nord, là, non? 20h20. Ah, là. Le discernement. 20-20. Voilà. Ne va pas trop vite en besogne. Bon, on l'a vu, hein, la rapidité, de toute façon, non, tu n'y vas pas. En tout cas, c'est conseillé. Si tu avais l'intention de carburer, on va te demander d'y aller tranquillou. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Qu'est-ce que je t'ai dit? L'univers est ressorti à la fin. Il est là, il veille. Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Reviens en arrière. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Voilà. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. On a vu quand même qu'on va te donner l'eau à la bouche avec ces petites surprises et ces petits cadeaux. Voilà. Donc, on est sur une journée, ça va, je suis plutôt contente. Je sais pas, attends-toi à une belle surprise, une bonne nouvelle, un beau cadeau. Surprise! On verra bien, on se tient au jus sous la vidéo dans la partie commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter surtout. Ça m'aide énormément dans le référencement des vidéos YouTube. Du coup, ma chaîne sera plus vue. Voilà, hein, je te dis comment c'est. Allez, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!